Oui, merci Jean-François. Bonjour à tous. Voilà, donc merci pour l'introduction. Alors effectivement, hein, j'ai vu qu'il y avait dans la liste des inscrits des gens que je connais qui sont plutôt dans un domaine technique. Donc sachez qu'on va repartir des bases. Donc pour ceux qui connaissent l'organisation Cisco, bah, vous avez vu dans la liste des gens là, qui sont présents côté Cisco, bah, j'ai pas d'architecte avec moi, hein. Donc, je fais partie de l'équipe de vente data center. Donc, je suis commercial spécialisé sur l'ensemble des offres data center, pas uniquement Hyperflex. Et puis, donc, on va dérouler cet agenda relativement simple, donc autour de quatre piliers, hein. Je vais refaire une introduction sur le data center pour repositionner un petit peu les grands messages, un petit peu aussi le terrain de jeu quand on parle d'Hyperflex. Alors, je pars du principe que vous êtes essentiellement quand même des commerciaux. Donc, on va démarrer, donc une fois n'est pas coutume, plutôt que de démarrer par les solutions, on va démarrer par des cas d'usage. Alors forcément, effectivement, je vais être quand même un peu obligé d'expliquer, mais on reviendra après sur la solution en elle-même, donc l'hyperconvergence avec Hyperflex, et surtout, évidemment, vous en doutez, comment elle se différencie dans le marché de ces offres, effectivement, qu'on va qualifier d'hyperconvergentes. Le hyper-convergent, ici, il n'est pas anodin pour ceux qui nous connaissent un petit peu. Effectivement, c'est vraiment de la convergence, enfin de l'hyperconvergence totale qu'on va fournir nous. Et ensuite, bah là, pareil pour population plutôt commerciale, cycle de vente. Donc, j'ai un contenu un peu chargé, c'est volontaire, donc il y a beaucoup de slides pour que vous ayez de la matière derrière, parce qu'évidemment, on va vous distribuer tout ça. Et puis, bah, voilà, globalement, pour ceux qui attendent typiquement de la roadmap Hyperflex, c'est pas le bon endroit aujourd'hui. On refera des sessions, enfin, vous le savez, avec notre équipe technique. Effectivement, on a des sessions dédiées, donc des webinars plus techniques que celui-là. Alors, globalement, pour faire très simple, donc la vocation de l'équipe data center donc à laquelle j'appartiens, c'est vraiment de fournir le meilleur environnement opérationnel pour permettre à vos clients donc d'exécuter le plus efficacement possible leurs applications. Donc on est un socle de base, hein, globalement, le data center, et historiquement, bah, le data center, c'est des murs, c'est un lieu où vos clients entreposent effectivement les solutions qui vont leur permettre d'exécuter les applications et de dormir tranquille. Aujourd'hui, vous le savez, bah, le data center s'est étendu, c'est devenu un data center logique. Alors, on parle d'on-premise pour les infrastructures que votre client va héberger chez lui, euh, qu'il a en propre. Et puis, par extension, aujourd'hui, vous avez forcément entendu parler du cloud public. Donc, cloud privé, cloud public, par extension du data center physique. Effectivement, aujourd'hui, on est amené à gérer des relations avec ce qu'on va trouver à l'extérieur du data center physique. Et donc, dans ces solutions data center qu'on adresse, nous, chez Cisco, par extension, on va être capable de communiquer avec des solutions qui, elles, vont se trouver typiquement dans le cloud public chez AWS et les autres. On est une équipe à taille cadrée, réduite. Donc, on est 6 personnes comme moi, donc plutôt orientées commerciales, et puis bah, une douze, quinzaine d'ingénieurs spécialisés là par domaine, par solution. Donc, historiquement, on vient du réseau. Le data center, donc on équipe effectivement des solutions réseau pour faire transiter l'ensemble des flux dans le DC. Et puis, bah, on s'est développé, on le reverra un petit peu par la suite, sur le volet plus système, à savoir donc serveur, stockage, donc héberger les solutions de virtualisation que vos clients vont adresser. Alors, on a plusieurs façons de présenter le portefeuille dans son ensemble. Je ne vais pas trop m'étendre. Sachez qu'aujourd'hui, on va plutôt se concentrer donc sur ces deux briques-là. La couche infrastructure de base bah, qu'on a stabilisée, qu'on a mise au point depuis bah, maintenant 12-15 ans, avec du réseau et donc, comme je disais, avec du serveur. L'aboutissement quelque part du monde serveur
Et par extension du serveur, on va parler évidemment du stockage, puisque quand on parle d'hyperconvergence, ben, on est typiquement dans un monde et serveur et stockage, et nous concernant, nous, Cisco, également réseau. Donc, quelque part, on va être capable de fournir à ce niveau-là, donc d'équiper tout ce qu'on va trouver globalement dans un data center et de fournir avec Hyperflex, donc avec cette solution d'hyperconvergence, un data center in a box, voilà, donc prêt à l'emploi, qui va s'installer de façon très très simple. On va revoir tout ça par la suite, notamment au niveau de la gestion du cycle de vie de la solution, et c'est là où vraiment on est fort et on se distingue de notre compétition, clairement. La couche qui est juste au-dessus, management, automatisation. On a des outils pour ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que de facto, dans l'infrastructure, c'est pour ça que j'affiche les deux en même temps, on a déjà des outils qui permettent d'automatiser, de motoriser l'infrastructure pour qu'elle amène des services à valeur ajoutée et notamment la mise en ligne bien plus rapide des configurations, évidemment adaptées aux besoins des applications qu'ont besoin de faire tourner les clients. Donc ces deux premières couches, quelque part, elles sont intimement liées. Et quand on parle d'UCS, le socle, le serveur de base d'Hyperflex, quand on parle d'Hyperflex, clairement, ces deux couches-là sont mariées et à la fin ne font qu'un seul tenant. Vous voyez sur la partie droite du slide, alors je ne sais pas si quand je déplace la souris, vous la visualisez, je pense que oui. On va également parler d'Intersite qui est complémentaire à Hyperflex pour en faire le management complètement centralisé. Voilà, donc ça va être le terrain de jeu là ce matin de ce qu'on va voir ensemble. Très rapidement, je vais afficher les autres couches puisque au-dessus de ces niveaux infrastructure on va dire, on va être capable d'amener des intégrations, notamment avec des mondes plateforme as a service, donc PaaS, ce qu'on appelle, d'agir dans un monde multi-cloud, donc en relation data center on-premise avec des clouds privés et publics qui potentiellement sont à l'extérieur, et puis effectivement de la gestion de services. Donc c'est un espèce de Lego. On va choisir les briques qui nous intéressent. Sachez que par rapport au slide que je présentais juste avant, Cisco France et Cisco au niveau mondial, au niveau data center, effectivement, l'essentiel de nos ventes vont se faire sur les deux premiers piliers que j'ai indiqués, donc à commencer par l'infrastructure. J'ai pas beaucoup parlé de réseau jusque-là, mais on sera amené à l'aborder. Donc, ça s'appelle Nexus et quelque part, ça a donné quelque part le point de départ du data center. En périphérie de tout ça, analytique, sécurité, en fait, avec ces briques-là, on va amener évidemment de la sécurité qui est transverse à l'ensemble de ce framework. Et puis de l'analytique, derrière ça, on a de la visibilité, on appelle ça aussi de l'observabilité. On va suivre en temps réel ce qui se passe sur les couches infrastructures, enfin les différentes couches au-dessus. On va être capable de réagir en temps réel, ça c'est important, en fonction d'événements qui vont survenir, des pannes, des surcharges, etc. Et toujours en temps réel, capable de réadapter, donc de repiloter, de reconfigurer quelque part l'infrastructure pour qu'elle s'adapte et qu'elle soit optimale, en tout cas qu'elle fournisse le besoin de façon optimale aux gens qui en ont service. Hein, à la fin, ce sont les gens qui font les applications et qui posent les applications dans le data center. Il faut toujours garder ça à l'esprit. Alors, le terrain de jeu, très très vite, mais je pense que pour la plupart d'entre vous, vous connaissez ça. Quand on parle d'hyperconvergence, on va s'adresser à ces mondes de la virtualisation. Donc, la partie du milieu, quand on parle d'hyperconvergence, effectivement, on n'est pas là pour mettre en ligne des serveurs physiques qui ne sont pas dotés de couches d'hypervision. Voilà, donc serveur virtualisé dans laquelle finalement on va venir stacker plusieurs machines virtuelles, donc plusieurs applications au-dessus. De plus en plus, vos clients vous parlent de containers qui sont quelque part l'étape d'après, là où sur un serveur virtualisé, on venait poser des machines virtuelles, disons par dizaines. Dans le monde du container, on a un facteur au moins de 10 qui va s'appliquer. Les containers sont quelque part des morceaux d'application qui vont dialoguer les uns avec les autres pour fournir à la fin un service applicatif bout en bout.
Ils sont plus petits que des machines virtuelles, ils sont plus agiles, ils s'allument, ils s'éteignent en dynamique à la volée très très vite, donc en fonction effectivement de ce que l'application a besoin de faire. Voilà, donc le monde de l'hyperconvergence va s'adresser effectivement à ces couches virtualisation et containerisation. Donc quand je parle de virtualisation, forcément vous avez parlé de VMware, de Microsoft, Hyper-V. Donc ça va être le terrain de jeu d'Hyperflex. Et puis aujourd'hui, par extension, Hyperflex va s'adapter également à ces solutions de containers. Alors, vous avez peut-être entendu parler de Docker historiquement et aujourd'hui plutôt de Kubernetes, qui est la solution la plus en vogue pour administrer du container. Toujours dans le domaine, on va dire, un peu du jargon, de la terminologie, et puis aussi pour relier ça par rapport à l'historique de Cisco. Dans le monde des infrastructures data center, donc on avait pour habitude effectivement chez Cisco de parler de solutions de convergence, donc converge infrastructure, CI en anglais, où donc depuis l'avènement chez Cisco de nos solutions serveurs avec UCS, on est venu en fait rapprocher les différents éléments complètement indépendants d'une solution plus traditionnelle à gauche ici. Donc où vous aviez du serveur, du stockage, des switches réseau et des switches du monde SAN, hein, Fiber Channel, donc du monde du stockage. Solution traditionnelle, on a les différents éléments. Globalement, Cisco était et encore fournisseur donc, de serveurs avec UCS, de switch réseau évidemment avec Nexus et de switch SAN, ça s'appelle MDS chez Cisco. Donc on a une gamme pour ces trois briques. Historiquement, évidemment, on ne fournissait pas de baies de stockage. Et pour en arriver à la convergence, on a fait des alliances avec les gens comme NetApp, Pure Storage, IBM et j'en passe, pour fournir une solution tout en un. Donc un premier niveau de data center in a box, mais où on avait toujours effectivement le stockage indépendant, donc fourni par un NetApp ou un Pure Storage par exemple aujourd'hui, pré-validé, pré-certifié, donc estampillé Cisco et le constructeur de stockage. Donc un système où on a moins besoin de passer du temps à faire de l'intégration finalement et de la maintenance en conditions opérationnelles aussi. L'hyperconvergence, on pousse le modèle un cran plus loin, où là, on va rapprocher effectivement stockage et serveur, donc ils ne sont plus fournis que par un seul constructeur. Alors, dans l'hyperconvergence façon traditionnelle, on reste avec un réseau indépendant, on va le voir juste après. Avec Cisco, le réseau s'insère dans la solution d'hyperconvergence. Voilà, donc ça c'était pour parler un petit peu des bases. Et pour terminer là-dessus, juste évoquer effectivement l'ouverture sur le cloud public. Donc l'hyperconvergence traditionnelle va s'adresser à du on-premise, puisqu'un système hyperflex va s'installer dans le data center de votre client, ou dans votre data center si vous lui fournissez du service managé, par exemple, sur base hyperflex. Ça commence à se déployer. Voilà, et donc dans ce cas de figure, l'ensemble du stack IT finalement va se trouver on-premise et tout tourne sur un seul tenant. En allant vers la droite ici, effectivement, on va aller confier de plus en plus de couches à un opérateur de cloud public ou à un fournisseur, par exemple, d'une solution applicative, puisqu'à gauche, quand on parle de software as a service, typiquement, toute la solution est hébergée chez finalement cet éditeur de la solution. Entre les deux, on va naviguer sur des niveaux différents. On parle d'infrastructure as a service, qui est le modèle le plus répandu, et plateforme as a service, où là, la différence, c'est qu'on va commencer à aller mettre des composants IT, donc des applications plutôt techniques ou middleware, chez un fournisseur de cloud public ou privé public. Voilà. Et Hyperflex, si je parle de ça, c'est qu'à la fin, effectivement, avec Hyperflex, on va être capable également, et notamment en liaison avec le monde du container, de mettre en place une courroie de transmission entre ce que vous avez on-prem et le monde du cloud public, alors plutôt infrastructure as a service. Alors, si je vais un petit peu sur les cas d'usage.
quoi répond la solution d'hyperconvergence de façon fonctionnelle? Alors là, ici, j'ai mis également les cas d'usage pour la partie convergence, donc où historiquement, effectivement, des systèmes, alors avec NetApp, on appelait ça FlexPod, avec Pure Storage, on appelle ça FlashStack, on a d'autres dénominations. On va plutôt s'adresser à des systèmes qui n'ont pas forcément besoin de beaucoup de dynamicité, qui ne changent pas forcément très souvent. On a besoin d'une infrastructure robuste. Typiquement, on peut citer des grosses bases de données, du SAP pour des ERP, des solutions comme celle-là, ou alors des solutions peut-être plus modernes, mais qui ont besoin d'un socle plus spécifique. Bon, à savoir ici, typiquement du big data, de l'intelligence artificielle, bon, en tout cas, des environnements où effectivement, on va constater qu'on est plutôt, enfin, l'organisation de votre client est plutôt en mode silo. On va plutôt se diriger sur de la convergence. L'hyperconvergence, les use cases principaux, c'est pas exhaustif ici. On va se trouver sur de la consolidation, donc virtualisation généraliste, ça veut dire effectivement, je mets en place un socle pour de la virtualisation, quelles que soient finalement les applications qu'on va venir hoster dans ces machines virtuelles. Donc, quels que soient les besoins de performance, de criticité de CVM, finalement, on va avoir un socle où on va venir consolider l'ensemble de ces machines virtuelles sur un même socle le plus simple possible, où on a besoin quand même d'un certain niveau de résilience, d'industrialisation. Mais voilà, l'idée, c'est d'avoir un peu, comme je disais tout à l'heure, un data center in a box pour de la virtualisation. Ça serait le premier cas d'usage qui est le plus courant. Ensuite, et de plus en plus, ça a mis longtemps à se développer, mais notamment avec l'hyperconvergence et notamment la linéarité que ce type de système amène, on voit des projets de virtualisation de postes de travail se développer rapidement, où là, on a besoin, enfin, typiquement, une ferme de desktop virtuel. C'est quelque chose de très linéaire. On a besoin de plus de postes de travail. On ajoute des serveurs dimensionnés tous de la même manière. Et j'ajoute un serveur, je fournis X postes virtuels en plus. Donc c'est très très linéaire. Ça se met en œuvre très très vite. Et c'est vraiment ce dont ont besoin effectivement ces mondes de virtualisation de postes de travail. Alors, poste de travail, ça peut être du 2D, de la 3D. Donc aujourd'hui, avec Hyperflex, on fournit effectivement des solutions pour aller jusque de la virtualisation de postes de travail 3D typiquement. Donc agilité, évidemment, une des caractéristiques de l'hyperconvergence, ça va être la capacité à mettre en ligne très très vite des nouveaux environnements, donc des nouvelles machines virtuelles et des nouvelles applications. Et puis de brancher ça sur des systèmes peut-être plus automatiques pour amener ce qu'on appelle du cloud privé. Et donc ces nouveaux usages peut-être aussi liés à du DevOps, donc la capacité pour les développeurs en automatique à venir poser leurs applications sur une chaîne de liaison qui va permettre de faire les tests, la mise en production le plus simplement possible, donc dans des environnements soit virtuels, machines virtuelles, soit du container. Aujourd'hui, quand on parle de DevOps, souvent, maintenant, on parle de container. Un autre cas d'usage, alors qui intéresse effectivement de plus en plus, Jean-François, tu en as parlé un petit peu au début, notamment en liaison avec le monde peut-être plus de la PME ou alors des sites distants, satellites à un site central, donc ce qu'on appelle Hyperflex Edge, donc robot, remote office, branch office, donc des solutions, des petites solutions pour faire tourner typiquement sur un site usine ou dans un hypermarché ou sur des agences où on a quand même besoin de ressources informatiques en local. Typiquement, l'IoT est un cas d'usage qui se développe très vite aussi. Donc pour ces sites distants, on va fournir une solution Hyperflex Edge qui est d'une empreinte petite, qui consomme pas beaucoup, et puis bah, qui va se mettre par contre en œuvre avec exactement les mêmes outils qu'une solution Hyperflex classique. Donc quelque part, on va avoir une solution d'entrée de gamme dédiée à des besoins modestes, mais qui vont se développer. Et je vous invite effectivement à creuser ce point-là et discuter avec vos clients sur ces usages un peu délocalisés ou du monde IoT si vous êtes dans ce domaine-là.
Voilà pour effectivement ces cas d'usage. Alors derrière, j'ai un certain nombre de références qu'on a fait récemment qui sont plutôt et volontairement des petites références. Alors petites, moins en termes de ce qu'on a pu vendre qu'en termes de taille de client. Et c'est volontaire. On a des clients industriels aujourd'hui. On n'a pas forcément souhaité trop communiquer là-dessus. On a retenu 4 références, 5 même. Alors du monde ici associatif. Alors celui-là, il est symptomatique. Enfin, on est dans l'humanitaire, donc on se dit, ok, on va pas forcément vendre grand-chose à ce client. Là, il se trouve on a vendu une solution qui était ambitieuse au départ. On n'était pas présent à part sur du campus, hein. Le client, son infrastructure serveur et stockage la faisait manager à l'extérieur. Et on a vendu un système Hyperflex complet donc pour équiper 2 data centers donc en réplication, donc en backup quelque part l'un de l'autre du point de vue Hyperflex. Donc on appelle ça un stretch cluster, un cluster étendu entre 2 sites. Et on a même vendu, effectivement, vous voyez ici, la solution SDN de Cisco, alors qui est complémentaire à Hyperflex, hein, qui n'est pas dans Hyperflex, qui s'appelle ACI, Application Centric Infrastructure. Là, il s'agit d'automatiser la gestion du réseau data center. Donc, en fait, on a mis ici en place une solution et Hyperflex et UCS qui va permettre d'un côté de mettre en place un socle de virtualisation pour refondre l'infrastructure serveur, enfin système, et puis également pour la partie Oracle qui ne pouvaient pas se permettre de tourner en VM dans leur cas, donc des serveurs UCS qui viennent à côté d'Hyperflex et qui sont branchés sur quelque part le même cœur réseau de la solution. On va profiter de ça. Et globalement, alors ce client, effectivement, on a travaillé pendant longtemps sur ce client. Je pense que c'est l'un des plus caractéristiques. Il avait besoin de sécurité, il avait besoin de simplicité en même temps, alors ce qui n'est pas forcément facile à concilier. Et là, je passe un message tout de suite. Il faut être en amont, enfin vous vous en doutez, hein, mais on voit beaucoup de projets, on n'est pas suffisamment en amont. Donc engagez-nous également. On est là à votre disposition avec les équipes Channel. L'équipe Data Center a pour habitude de travailler très très en amont quand on y est engagé. Donc on fait aussi notre job de notre côté, mais voilà, le message, on est là pour vous aider. Et puis ce client-là, mais comme beaucoup, effectivement, constructeur unique, ça lui allait bien avec un Hyperflex qui couvre l'ensemble du data center, et puis une solution intersite de management centralisé et déporté dans le cloud. Et au passage, on a même vendu un complément intersite qui s'appelle Workload Optimizer, qui va permettre de regarder en temps réel, en dynamique, comment se comporte le système et de le corriger le cas échéant. Voilà, donc ça, c'est un cas d'usage que je vous invite à essayer de reproduire, hein. Vous voyez, on n'est pas sur un, je ne peux pas vous donner le nom du client là précisément, on n'est pas sur un gros client. Alors, les autres clients derrière, donc on a une université là où on a mis un cas d'usage en place qui est relativement classique, c'est un cluster VDI. Pour le coup, on était présent déjà en UCS, donc ça a été plus simple. Et on a utilisé un des points forts d'Hyperflex qui s'appelle les nœuds de compute seulement, donc les nœuds uniquement serveurs qui vont porter uniquement du CPU et de la mémoire et pas de disque. On verra ça après. Donc ça, c'est un atout de la solution Hyperflex, c'est de pouvoir s'adapter au plus juste par rapport aux besoins du client en réglant la capacité de stockage indépendamment de la capacité serveur. Donc, et quand je dis serveur, là, CPU, donc processeur et mémoire. D'autres solutions intéressantes également. Alors vous voyez, on est beaucoup dans du public, hein. On a 2 agglomérations ici, 2 mairies. Clairement, là, c'est un petit peu la même chose. Et dans ce cas-là, donc on était sur un win-back. Donc on a repris une infrastructure serveur d'un de nos grands compétiteurs, dont je vous donne pas le nom. Pour mettre également une solution donc très sécurisée à base d'un stretch cluster Hyperflex. Et le client était très regardant sur le côté montée en charge, puisqu'avec Hyperflex, effectivement, on peut démarrer
et puis monter en charge au fur et à mesure des besoins, donc montrer un plan d'évolution dans les années qui viennent aux clients par ajout de briques, donc c'est du Lego, hein, Hyperflex, de façon très très simple. Et puis dans ce cas de figure également, une intégration avec un outil de backup, donc avec Vim en l'occurrence. Sachez qu'on est intégré au plus près avec Vim, avec Cohesity, avec des gens comme ça, avec Commvault également, pour ceux parmi vous qui travaillent avec ces solutions-là, qui vont être capables effectivement de se connecter directement, de récupérer les snapshots Hyperflex pour aller les backuper. Donc on a des moyens intéressants derrière. Enfin, et ça c'est peut-être pour ouvrir, enfin vous donner des idées également, donc toujours sur une agglomération. Ici, on a vendu donc un petit système Hyperflex qu'on appelle Edge. Alors sur celui-là, je ne sais plus si on était à 2 nœuds ou 3 nœuds. Edge, ça commence à 2 nœuds, hein. Ici, c'était pour mettre en place une appliance de sécurité, donc de gestion d'identité, hein, c'est de l'ISE ici chez nous, séparé de l'environnement de production, donc de l'environnement VMware déjà en place. Le client tenait à ça. Et donc, on a monté un petit cluster dédié pour ISE. Alors, ça pourrait être n'importe quel type de virtual appliance également. Voilà, donc ça, c'est également un cas d'usage. Et puis, à la fin, j'ai pas mis de, j'ai pas mis de référence. On travaille également sur des sujets IoT, comme je le vous disais, ce qui se rapproche un petit peu finalement de ce dernier cas d'usage là, où on va mettre en place un cluster répartis, distants, qu'on va pouvoir, alors, installer à distance, donc à partir du cloud Cisco, et deux, manager à distance à partir du même cloud Cisco. Et ça, c'est la vocation justement de l'outil que j'ai cité, Intersite, que j'ai cité en introduction. Oui, j'avais également cette référence-là, mais honnêtement, je ne vais pas trop aller là-dessus. C'est une plus grosse référence où on a alors plusieurs clusters. Le diagramme n'est même pas forcément à jour. On a plusieurs clusters en place. C'est l'une de nos plus grosses références en France. Alors, il se trouve que c'est également du monde ici public de la santé, donc c'est un client chez qui on était déjà présent en UCS. Et puis, on s'est développé avec Intersite, avec l'outil de management Intersite pour UCS. Et ensuite, on a mis, donc depuis 2019, de l'Hyperflex en place. Alors là, pour les applications les plus critiques du CHU en question. Et typiquement, vous voyez donc le système d'imagerie, hein. Bon, je ne vous fais pas de dessin par rapport à la situation actuelle. Ils ont d'ailleurs des applications là-dessus qui sont proches du suivi en réanimation, typiquement. Voilà pour cette première partie. Après, Jean-François, je ne sais pas s'il y a des Non, il n'y a pas de question. questions. Pas Tu de me question. dis. Alors, je vais rentrer un petit peu plus effectivement sur la partie Hyperflex. Je l'ai déjà évoqué au travers de ces références, ça nous paraissait important. Alors évidemment, hein, quand on parle d'hyperconvergence, on évoque la simplicité d'usage, un système global, unique, qui permet de faire tourner de l'AVM, une usine AVM en quelque sorte. Mais derrière ces besoins, effectivement, il faut que vous compreniez que ce ne sont pas les seuls et les clients sont toujours demandeurs de haute disponibilité, de résilience. Effectivement, ils veulent être dans des offres, dans des schémas de prix qui sont très cadrés aujourd'hui. Donc, réduire leurs OPEX, ça c'est aussi un mantra qui est fort. Et globalement, ce qu'on voit, et j'ai parlé des containers, j'ai parlé des applications, les applications aujourd'hui évoluent de plus en plus vite, donc il faut que l'infrastructure arrive à suivre. On n'arrivait plus à suivre avec les anciens types d'infrastructures. Et les clients qui sont les plus en avance aujourd'hui dans le monde des applications, qui modernisent leurs applications et notamment sur la base de microservices, qui donnent lieu derrière à du container, clairement, il leur faut des solutions plus agiles. Alors ça, j'en ai déjà un petit peu parlé, comment était composée une solution traditionnel, hein, chez un client. Donc, je vais aller vite là-dessus. En termes de scale, qui est un des points forts de l'hyperconvergence, effectivement, un client qui a du stockage traditionnel séparé, lui, il recherche effectivement de pouvoir augmenter son stockage indépendamment de la partie VM potentiellement, donc de la partie puissance de calcul.
Et quelque part, effectivement, mettre en œuvre une solution comme ça, je l'ai déjà dit, mais c'est assez lourd en intégration, c'est assez lourd en dimensionnement, donc il faut de la compétence. Clairement, l'hyperconvergence va amener une solution plus simple où, alors, sur la base, effectivement, du cœur de la solution d'hyperconvergence, qui est un logiciel, donc qui est, alors chez Hyperflex, ça s'appelle Data Platform. Hyperflex, donc HX Data Platform. Alors, on parle de Software Defined Storage, vous voyez le SDS, qui est un terme générique. Clairement, donc le cœur d'une solution d'hyperconvergence commence là, parce qu'elle va être capable de gérer de façon globale des pools de disques qui sont dans des serveurs. Dans des serveurs basés sur le même modèle serveur. Et globalement, la brique de base de notre Lego, c'est un serveur équipé de disques. On va multiplier ces serveurs et remettre en place quelque part un service de stockage logique géré par ce logiciel pour quelque part ensuite fournir au VM ce stockage. Et donc l'hyperconvergence, c'est bien un service de stockage avant tout, c'est un service de compute, mais c'est également effectivement de la gestion de stockage. Et c'est pour ça que fonctionnellement, ça répond aux mêmes besoins que ce qu'on a ici à gauche. Alors, on retrouve effectivement ces notions de scale. On va être capable, et notamment avec Hyperflex, de faire évoluer différemment la partie stockage de la partie computing, avec justement des nœuds qui ne vont pas porter de stockage. On va être capable d'ajouter à un système Hyperflex des serveurs qui ne portent que du CPU et de la mémoire, de manière à augmenter la puissance de calcul sans forcément augmenter la partie stockage. Et puis de façon traditionnelle, une solution d'hyperconvergence, ça s'arrête là. Les serveurs d'une solution de stockage, il est demandé au client de les brancher sur le réseau. Mais ensuite, la partie gestion du réseau entre les serveurs, qui est pourtant importante, les solutions traditionnelles d'hyperconvergence ne gèrent pas ça. Et donc, j'ai affiché tout ce slide-là. Donc, de façon traditionnelle, une solution d'hyperconvergence, et vous savez aujourd'hui que sur le marché, il y a un certain nombre d'acteurs qui ne vendent que du logiciel en disant, voilà, notre logiciel d'hyperconvergence, monsieur le client, vous permet de banaliser la partie infrastructure, serveur et réseau. Et est-ce que effectivement ça suffit pour réellement mettre en place une solution d'hyperconvergence optimisée? Nous, on pense que non, chez Cisco. Et c'est la raison pour laquelle, je vais passer directement là, effectivement, on a mis en place, et on est le seul constructeur aujourd'hui à fournir une solution bout en bout, donc un data center complet pour virtualisation container, sur un socle unique qui comprend l'intégralité de ce dont il a besoin pour tourner. Donc les serveurs, alors vous voyez ici à gauche, on a 3 serveurs qui sont des nœuds Hyperflex, on parle de nœuds, qui vont porter le stockage, donc avec des disques à l'intérieur qu'on devine. On a la partie réseau qui fait partie intégrante du système Hyperflex. Et le réseau est essentiel. Et nous, Cisco, évidemment, on vient du réseau, mais on pense, enfin, c'est démontré que le réseau est essentiel pour l'homogénéité, effectivement, de la circulation des flux à l'intérieur du système Hyperflex. Donc en clair, Hyperflex, c'est tout en un, c'est sur étagère. Et quelque part, c'est à la fin, c'est une usine AVM qui va comprendre son stockage, ses processeurs, sa mémoire, tout ce qu'il faut pour tourner, mais également la partie liaison entre les différents nœuds. Et grâce à ça, ça nous a permis d'optimiser effectivement la partie réseau du logiciel d'hyperconvergence, ce que je montrais juste avant, ce logiciel d'hyperconvergence, son boulot, c'est bien de s'assurer que les données soient répliquées à l'intérieur du système. Et faire ça, donc notre système Hyperflex, lui, en temps réel, passe son temps à analyser ce qui se passe et à redistribuer les I/O, donc à redistribuer les blocs de données d'un nœud à l'autre. Voilà. Et grâce à ça, on est optimal et c'est démontré. J'en parlerai un petit peu. On est qualifié comme solution la plus,
Alors, la plus performante. La performance, c'est un sujet, on va dire, la plus homogène dans son exécution. Et quand on regarde la distribution, donc l'exécution des VM et leurs paramètres de performance, c'est très très linéaire, c'est très homogène. Ce qu'on ne voit pas du tout sur les autres solutions d'hyperconvergence du marché. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Donc data center tout en un, c'est pas pour faire joli. C'est pour dire, effectivement, on n'est pas là seulement avec le stockage et les serveurs, on est là aussi avec le réseau et on ne fournit pas juste une collection de serveurs, on fournit un système complet. Pour ceux qui connaissent UCS chez Cisco, bah, vous reconnaissez quelque part UCS et il n'y a pas de magie, Hyperflex s'appuie sur UCS. Le deuxième point le plus important, c'est la gestion du cycle de vie de bout en bout. Bah, si je pars de la fin, en matière de support, déjà, effectivement, vous avez un point unique. Donc, Cisco, comme on fournit l'intégralité du système, quelque part, vous avez un seul constructeur, un seul fournisseur à adresser quand vous avez un problème, c'est Cisco. Ensuite, effectivement, les opérations du système, j'ai parlé d'Intersite, on va pouvoir les faire d'un seul tenant avec un outil unique et de façon complètement centralisée. Si je remonte encore la chaîne, l'installation du système, on l'a automatisé et vu qu'on le fournit de bout en bout et avec le réseau, on va pouvoir à l'installation, donc on fournit en fait un outil qui va, alors quasiment en automatique, alors évidemment il y a quand même des données à lui fournir, c'est là où vous, partenaires, vous allez intervenir pour installer le système. Et on a donc effectivement un process qu'on déroule qui va jusqu'à paramétrer les couches réseau de liaison, évidemment, entre tous ces composants. Et puis, bah, encore en amont, et là, on est plutôt en avant-vente, on a toute une batterie d'outils qui vont vous permettre facilement d'architecturer, de dimensionner la solution pour être sûr qu'elle réponde aux besoins du client. Donc voilà pour les deux parties les plus importantes. Ensuite, Hyperflex, c'est dédié à tous les types d'applications que je peux mettre en virtualisation. Tout à l'heure, j'ai parlé de base de données en citant un client qui avait mis de l'Oracle. Alors pour le coup, pas sur Hyperflex, mais sur un serveur UCS indépendant d'Hyperflex, parce qu'il ne souhaitait pas, pour différentes raisons, effectivement, mettre son Oracle dans des VM. Aujourd'hui, beaucoup de clients, effectivement, vont aller mettre de l'Oracle, des bases de données SQL Server ou d'autres types de bases de données sur un Hyperflex. Et donc, à la fin, quelque part, effectivement, on a travaillé aussi, vous êtes parmi vous, il y a beaucoup de commerciaux. Sachez, je le dis tout de suite, sachez qu'on est très agressif au niveau du prix et que si on peut avoir une image par ailleurs qui peut être un petit peu effectivement premium, sachez qu'on est très, très compétitif avec nos systèmes Hyperflex. Alors, je l'ai dit, Hyperflex s'appuie sur UCS. Je vais pas trop m'étendre là-dessus. Donc, c'est avant tout un système UCS qui est vraiment dédié à de l'industrialisation d'un système complet. Hein. On repart de ce qu'on avait développé depuis 12 ans avec UCS. Facilité de déploiement de nouveaux systèmes, dont scalabilité très linéaire. C'est très facile à chaud d'ajouter un serveur UCS, donc dans le monde Hyperflex, d'ajouter un nœud Hyperflex. À la fin, et ça c'est les clients qui nous l'ont remonté, on réduit vraiment les risques opérationnels avec UCS et donc avec Hyperflex. Voilà, un seul modèle d'opération, c'est vraiment dédié à l'automatisation. UCS a amené en fait un moteur d'automatisation natif avec la solution qu'on va retrouver dans Hyperflex, mais quelque part dans Hyperflex, c'est caché. Et à la fin, un système Hyperflex, c'est l'intégralité du carré bleu qu'on a ici. Donc je l'ai déjà dit, hein, effectivement, ça incorpore le réseau. Le réseau fait partie de la solution et toutes les caractéristiques de configuration du réseau, elles sont faites pour vous dans le système et elles sont optimisées. Et notamment, évidemment, pour les usages de virtualisation et de gestion des containers. Voilà, j'insiste, hein, mais ce logiciel d'hyperconvergence, il fait circuler des données de manière cachée entre les serveurs pour être sûr qu'une machine virtuelle, si elle bouge d'un serveur à un autre, elle retrouve instantanément ces données.
Et ça, c'est fondamental. Et c'est là où nous, Cisco, on se distingue de la compétition. Alors, je vous laisserai regarder ça. Il y a des rapports de performance qui ont été faits alors, par un organisme qui s'appelle ESG, où, alors c'est schématique ici, mais c'est la réalité. On est comparé par rapport à deux autres solutions majeures du marché. On a un mode d'exécution beaucoup plus linéaire, ce que je disais tout à l'heure. Donc, je vous laisserai regarder ça à tête reposée. Donc, gestion du cycle de vie, j'en ai parlé. Pour vous, partenaires, on va vous aider à couvrir et à vous faciliter finalement toute cette chaîne. Ça veut dire qu'à la fin, globalement, je dirais, vous avez moins d'opérations à fournir, ce qui ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vendre autant de services que vous vendiez sur avec des solutions plus traditionnelles. Clairement, on va vous aider donc à la mise en place, alors et notamment si vous, en tant que partenaire, si vous vendez un premier projet Hyperflex, donc l'équipe à laquelle j'appartiens va vous aider à mettre en place aussi effectivement ce premier système pour vous aider aussi à monter en compétences. Et puis bah, ensuite, tout ça, je l'ai évoqué, effectivement, cette chaîne où on va couvrir l'intégralité du cycle de vie. Ça, c'est aussi super important. Il n'y a pas un acteur sur le marché, notamment, qui fournit un moyen aussi rapide de mettre en place un système Hyperflex. Tout à l'heure, une des 4 références que j'ai citées, effectivement, le client a été un peu, a été très surpris qu'on arrive à lui installer son système en moins d'une journée. Donc un système, un stretch cluster pour le coup, effectivement, c'était la deuxième référence que j'ai citée. Voilà, donc ça, c'est également un point fort à retenir. Alors, Hyperflex, un peu comme UCS, vous permet effectivement, enfin, vous offre des guides d'architecture, d'intégration, typiquement avec des environnements de virtualisation de postes de travail. On a des guides qui sont alors ça peut faire plusieurs centaines de pages, mais qui sont très détaillés et qui vous aident finalement à intégrer la solution. Enfin, l'intégration, elle est faite pour vous, mais qui vous aide à comprendre l'architecture interne. Quelque part, hein, voilà, il faut comprendre que l'architecture Hyperflex, elle est prévalidée et je dirais même à la livraison, elle est préinstallée, quoi. Il y a du réglage à faire pour mettre les bonnes adresses IP du client, mais c'est très très simple. L'ouverture sur les nouveaux modèles, notamment applicatifs, là vous voyez, alors peut-être parmi vous, ça peut vous paraître un petit peu barbare, on a parlé des containers tout à l'heure. Aujourd'hui, on a effectivement des solutions Hyperflex qui vont être adaptées pour héberger des solutions de containers et notamment Kubernetes. On avait une solution d'administration de gestion de containers qu'on a fait évoluer pour l'intégrer justement avec Hyperflex. Et la deuxième étape, celle sur laquelle on travaille en ce moment, c'est d'intégrer ça aussi en liaison avec des systèmes équivalents chez les opérateurs de cloud public, AWS, Google, donc GCP, Microsoft Azure, pour ne citer que. Voilà, donc ça, c'est vraiment un des gros piliers de développement de la solution. Donc Hyperflex plus la solution d'administration Intersite. Et pour ceux parmi vous qui ont suivi un petit peu Cisco Live récemment, la semaine dernière, effectivement, il y a eu des annonces de fait plus sur le volet Intersite, donc management, mais en faisant également avec Hyperflex. Je l'ai évoqué tout à l'heure, la solution Edge, donc je vous laisserai regarder ça. Ça, c'est important. Pardon. Solution Edge, donc, qui est une solution, alors qui est la solution la plus light, donc la plus légère d'Hyperflex, vous permet de démarrer à 2 nœuds, alors plutôt pour du site distant. Là, on va se passer du réseau Cisco effectivement préintégré. Donc, il y a un petit peu de travail à faire pour vous pour aller connecter ces 2 nœuds sur le réseau du client. Mais quelque part, ensuite, on va tous les bénéfices d'Hyperflex et notamment installation, prise de main, déploiement à distance à partir effectivement d'Intersite en mode cloud, donc hébergé chez Cisco. Un peu pour ceux qui connaissent Meraki, donc quand je parle d'Intersite, hein,
Intersite est un peu, quelque part, le Meraki pour les serveurs et pour Hyperflex. Alors, j'ai aussi évoqué ça c'est un point fondamental. Alors, la scalabilité, alors, on reverra ça effectivement dans des sessions plus techniques, mais l'évolutivité d'un cluster Hyperflex, je suis allé vite dans l'animation, mais quelque part en partant ici, par exemple, de 3 nœuds Hyperflex, donc 3 serveurs, j'en ai ajouté un quatrième à la volée. Donc ça se fait très simplement. Donc, on peut ajouter effectivement des nœuds, on peut ajouter des disques, des nœuds existants pour, sans rajouter de nœuds, rajouter de la capacité de stockage. Et puis, je peux ajouter effectivement des serveurs de compute, donc de calcul, seuls, sans disque, qui peuvent être soit en format rack, soit en format bled, pour venir se connecter effectivement sur l'espace de stockage fourni par Hyperflex. Donc en clair, je me retrouve avec d'autres serveurs qui vont porter des hyperviseurs, mais tout ce monde-là, tous ces serveurs-là se partageant le même espace de stockage managé, enfin géré par HX Data Platform, donc la couche logicielle d'Hyperflex. En matière de haute disponibilité, dans les références, tout à l'heure, j'ai évoqué les stretch clusters. Donc ça, c'est le niveau le plus haut de disponibilité. Donc c'est la partie ici basse pour dire effectivement quand j'ai une VM qui tombe, la remontée cette VM, ça se fait très très vite. Et du point de vue stockage, il n'y a pas d'arrêt du tout. Voilà, donc là, on assure la continuité du service avec un stretch cluster. Le stretch cluster, clairement, c'est plus d'une vente sur deux avec Hyperflex, puisque les clients, quand ils consolident, quand ils rationalisent leur infrastructure, quand ils la font évoluer, quelque part, ils partent souvent sur du PCA, donc du plan de continuité, en règle générale, donc sur deux sites, mais on a également la possibilité de faire de la réplication synchrone pour des plus longues distances notamment, et pour quand même maintenir un niveau de sécurisation, alors avec un temps de reprise forcément un petit peu plus long. Et puis ensuite, on a cette intégration dont j'ai déjà parlé, avec nos alliances dans le monde du backup. Alors ça, c'est important à prendre ça en compte, puisqu'en général, quand vous allez vendre une solution Hyperflex, alors vous allez au passage pouvoir vendre d'autres types de solutions. En règle générale, souvent, ça s'adjoint d'une vente d'un système de backup de votre choix. Intersite, je l'ai déjà évoqué, c'est le pilier de management vraiment essentiel pour gérer de l'Hyperflex. Donc, la base d'Intersite, c'est du mode SaaS, donc c'est dans le cloud Cisco, hein, c'est le Meraki du serveur. Du coup, vous n'avez rien à déployer chez vous. Les mises à jour de fonctionnalités se font toutes seules à la volée. Vous n'avez rien à installer, pas d'évolution. Elles sont faites pour vous. Et du coup, vous n'avez pas de coût de gestion, de coût d'opération par rapport à cette couche-là. Évidemment, vous allez prendre en main l'interface graphique d'Intersite, mais ça va s'arrêter là. Et ensuite, cette interface Intersite va amener un certain nombre de fonctionnalités, à commencer par toute la gestion de l'infrastructure de bout en bout. Ça vaut pour les systèmes UCS. Donc, si vous ne vendez pas d'Hyperflex et vous vendez de l'UCS, vous pourrez profiter d'Intersite également. Donc, on assure toute la chaîne également avec Intersite. Dans les sessions plus techniques, on vous fait évidemment des démonstrations. On n'a pas le temps ici. Il y a un certain nombre d'adjonctions par rapport à ce que vous avez pu connaître peut-être du CS, et notamment, on est capable de relier directement Intersite avec le support pour aller plus vite dans les diagnostics. Globalement, on amène de l'agilité, on amène ce qu'on appelle de la compliance, donc on va être capable de vérifier que les versions des composants installés sont dans les matrices, sont supportées, et sinon on va vous proposer évidemment de faire des montées de version. Et globalement, donc ça fait du monitoring, de la visibilité, et ça fait de la configuration. Donc on va pouvoir également, effectivement avec Intersite, reconfigurer vos systèmes UCS ou Hyperflex, et donc accéder aux fonctions notamment d'Hyperflex. J'en ai pas beaucoup parlé parce que c'est très très simple. C'est installer des nœuds, c'est créer un data store sur VMware ou Hyper-V, etc., etc. Donc des
des actions relativement simples. Hyperflex est simple en soi. Intersight, du point de vue management, amène encore de la simplicité supplémentaire. L'idée, c'est de ne pas avoir 50 interfaces graphiques pour gérer votre système. Je vais passer ça. Globalement, vous regarderez ça. L'installation d'un système avec Intersight se fait de façon vraiment très très simple. Et vous pouvez à chaud, donc depuis n'importe quel point du globe, installer un nouveau système ou un nouveau nœud Hyperflex pour compléter ce que vous avez déjà mis en place. Juste en un mot, Intersight, c'est un framework plus complet que ce que je viens d'expliquer. On travaille beaucoup dessus. On a des modules donc pour aller gérer des containers. On va vers du cloud, à savoir de l'orchestration. Pour ceux à qui ça parle, donc reprise en clair des fonctionnalités qu'on avait pu avoir, que vous aviez pu trouver dans UCS Director typiquement. Et puis également un composant qui est là maintenant depuis quelques temps, Intersight Workload Optimizer, qui est une souche Turbonomics. Donc c'est un moteur d'optimisation temps réel de toute votre infrastructure, cloud privé, cloud public, virtualisation, container, avec également une capacité à aller voir ce qui se passe au niveau des applications et à s'interfacer avec un autre outil qu'on a chez nous qui s'appelle AppDynamics, où là on est plus au niveau du suivi de l'application. Voilà pour la partie Intersight. Et puis sur la partie technique, donc pour terminer, et je vois que je ne suis pas en avance, la partie container, je l'ai évoqué, on reviendra dessus dans des sessions plus techniques. Et donc en récapitulation, hein, solution 100% Cisco. Vous avez compris que j'ai parlé du réseau disant que c'est essentiel, mais effectivement, tout ce qui découle derrière en termes de bénéfices vient aussi de là. Vous avez un interlocuteur unique. On a un niveau d'évolution, donc on peut démarrer petit, donc à 2 nœuds et évoluer. Alors sur un premier palier de 4 nœuds, si on parle de Edge, et ensuite, alors là, il y a quasiment pas de limite. On sait bâtir des clusters à 32 ou 64 nœuds en stretch cluster, par exemple. Et puis, enfin, la partie prix. Sachez qu'un système Hyperflex, alors le plus petit, donc en Edge, en monoprocesseur, on va démarrer, allez, je me mouille aux alentours de, on va dire, allez, 35K € ramenés à votre client. Donc on est quelque part sur un système entrée de gamme. Alors oui, dimensionné avec le minimum de capacité, mais ensuite que vous pouvez faire évoluer en fonction des besoins. Et puis, ça c'est important aussi, quand vous vendez de l'Hyperflex, vous allez vendre de l'Intersight, mais vous allez vendre également des solutions complémentaires. Et vous allez surtout tirer des discussions avec vos clients, peut-être sur un monde réseau, si vous venez également du réseau en tant que partenaire. Donc, il y a de l'upsell à faire vis-à-vis d'Hyperflex. Donc, ça, je passe, ça c'est pour votre lecture. Et puis, alors pour terminer, je vous ai mis également un certain nombre de ressources derrière. On ne va pas avoir forcément le temps de tout dérouler, mais c'était prévu. Dans le cycle de vente de la solution, sachez, comme je l'ai dit en intro, on est là pour vous aider, à la fois sur les parties première présentation, vous avez des présentations un peu génériques à faire parce que vous ne savez pas trop, ou au contraire, vous êtes un peu plus avancé, vous avez commencé à détecter des opportunités. Quelque part, engagez-nous suffisamment tôt, et en tout cas avant les sorties d'appel d'offres si possible, s'il vous plaît, pour qu'on puisse être effectivement, qu'on puisse passer les bons messages au plus tôt à vos clients ensemble. Voilà. Et puis, si vous vendez un premier projet Hyperflex, on va vous aider à le mettre en œuvre. Hyperflex, c'est vraiment simple à mettre en œuvre, mais bon, voilà, il y a quand même la première fois, il faut y passer. Et puis, vous verrez dans les slides qui suivent derrière, j'ai mis 3 slides sur
comment qualifier les opportunités, les niveaux de discussion à avoir avec vos interlocuteurs, qui adresser également. Évidemment, là, on est au niveau des responsables infrastructure, système, virtualisation. Chez Cisco, on parle beaucoup avec les gens du réseau. Il faut tirer la pelote de laine pour emmener effectivement les discussions aussi sur ce monde de la virtualisation, sur également les cycles d'évolution, de refresh, typiquement des serveurs qui sont plus courts que les cycles d'évolution du réseau. Vous savez que sur le réseau, on est plutôt sur des cycles à 7-8 ans. Sur les serveurs, on est plutôt sur des cycles à 3 à 5 ans, on va dire. Et donc, une fois d'ailleurs que vous avez vendu un système Hyperflex ou UCS, hein, vous aurez du run rate derrière. Donc, vous aurez du récurrent qui va tomber régulièrement. Et aujourd'hui, en fait, on fait beaucoup de projets chez Cisco. Finalement, c'est une fois qu'on a vendu un système à un client, si il nous reste fidèle, ben, on va continuer de vendre. On a beaucoup d'outils pour aider vos avant-ventes. Oui. Non, je croyais avoir entendu quelqu'un. On a beaucoup d'outils pour aider vos avant-ventes effectivement à procéder au dimensionnement, à l'architecture. Et puis, les cotations sont relativement simples. On les fait pour vous la première fois si vous n'avez pas l'habitude, mais enfin, on pourra vous montrer. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter. Enfin, vous le voyez ici, on ne fait pas forcément très souvent des POC parce que le client n'a pas trop le temps. Quand on va en POC, c'est plutôt gagnant. Parce que justement, tous les messages que j'ai pu vous montrer aujourd'hui, on le démontre in vivo. Voilà, donc les capacités de résilience du système, d'architecture, de souplesse, de facilité, de prise en main de l'interface graphique. Franchement, c'est beaucoup plus simple que les anciens systèmes de stockage à démontrer, mais encore faut-il pouvoir faire les présentations, les workshops. On essaye très tôt de partir en démonstration avec les clients sur Intersight et sur Hyperflex. Voilà, donc je vous laisserai regarder les derniers slides sur les messages à passer. Mais quelque part, ça reprend un petit peu ce que j'ai pu dire. Ça vous fait peut-être de la matière. Je me tiens aussi à votre disposition pour vous aider sur vos projets. N'hésitez pas. Donc vous voyez ici en qualification, donc plutôt contexte. Ensuite, il faut aller rapidement sur la base installée et déterminer très vite en termes d'évolution quand on parle d'Hyperflex. Typiquement, la cible en termes de quantité de machines virtuelles, les capacités de stockage dont on parle, etc., etc. Merci François, en tous les cas c'était très clair et ça donne effectivement pas mal de projets potentiels chez les clients, les prospects pour la plupart d'entre vous. Il y avait juste une petite question, c'est vrai que tu n'en as pas parlé sur les types de proc qui sont utilisés sur nos serveurs, Intel, Oui. AMD, etc. Ouais, c'est un bon point. On fait aujourd'hui uniquement de l'Intel. Historiquement, vous savez qu'on a une offre qui est plus réduite côté AMD sur la partie serveur UCS. On est en train d'ailleurs au passage, ça vient d'être annoncé la semaine dernière à Cisco Live, de sortir des serveurs rack très traditionnels, donc ceux qu'on avait déjà pour Intel. Là, je parle bien de serveurs rack, hein, avec de l'AMD, avec les tout derniers processeurs AMD qui viennent de sortir. Voilà, avec les noms de code Milan et Rome. Mais voilà. Je ne sais pas si on a le temps de prendre d'autres questions, ou s'il y a d'autres questions, Non, Jean-François. écoute, il n'y a pas d'autres questions. Encore une fois, merci. De toute manière, je vais vous envoyer l'enregistrement et la présentation. Donc, ce sera aussi l'occasion de revenir vers nous si vous avez besoin de plus d'informations, plus de détails, si vous voulez faire un call spécifique sur tel ou tel sujet. Hein. Au-delà de François, et comme il disait, il y a toute une équipe qui peut vous aider. Merci à Voilà, donc tous. Moi, je ouais. reste encore 5 minutes si jamais il y a des questions. D'accord. Si vous voulez ouvrir vos micros, n'hésitez pas.